Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres la Russie qui pourrait potentiellement accepter le Bitcoin pour la vente de gaz, la Malaisie et l'Honduras qui calment les ardeurs des pro-Bitcoin, Nayib Bukele qui a été très actif dans le secteur crypto aujourd'hui, Coinbase qui intègre le stacking de Cardano, ou encore un analyste qui prédit un Bitcoin à 72 000 $ pour juillet de cette année. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos sont à but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Mais commençons avec l'état du marché en ce jeudi avec la quasi-totalité du marché qui continue sa reprise en même temps que le BTC qui fait un plus 4% sur la journée. Et les projets qui surperforment aujourd'hui sont le HOT avec un plus 15%, X avec un plus 16% et Axie avec un plus 20%. Et la crypto du jour sera donc le Axie qui est le token de Axie Infinity, donc rendez-vous en fin de vidéo pour ceux qui ne connaissent pas encore ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 24 mars 2022. On débute les actualités du jeudi avec une déclaration qui est assez dingue de la part du chef de la commission énergétique de la chambre basse du Parlement russe qui se dit ouvert au Bitcoin pour le paiement de leurs ressources naturelles. Et pour rappel, Poutine a récemment déclaré que les pays hostiles devront payer le gaz et autres ressources naturelles venant de la Russie avec du rouble. Ce qui est pour eux un moyen de redonner de la valeur au rouble, et suite à ces déclarations, le chef de la commission énergétique a annoncé que l'euro et le dollar ont perdu tout intérêt pour la Russie et qu'ils allaient par conséquent vendre leurs ressources exclusivement contre du rouble pour les pays hostiles, et pour les pays amicaux, ils auront la possibilité de payer avec d'autres monnaies nationales comme le yen ou bien d'autres monnaies. Et il a ajouté que si un pays veut échanger avec du Bitcoin, ils seront ouverts à ce type de transaction. Et il ne s'agit là que d'un exemple parmi d'autres pays qui commencent désormais à vendre leur pétrole et autres ressources naturelles contre d'autres monnaies que le dollar, qui était jusque-là la monnaie de référence. Et donc d'après plusieurs analystes, on serait en train de vivre la fin de l'hégémonie du dollar, et nous serions en train de passer dans un monde multipolaire, avec plusieurs devises qui vont entrer en concurrence, et comme dans toute compétition naturelle, seule la meilleure devise s'imposera au final. Et la question est donc de savoir quelle devise finira par s'imposer. Et la décennie 2020 nous donnera très certainement un début de réponse à cette question. Et on continue de parler de la potentielle adoption du Bitcoin comme monnaie avec deux pays qui contredisent les rumeurs qui circulent depuis quelques jours. En effet, depuis ce week-end, on voit des rumeurs d'adoption du Bitcoin comme monnaie légale par le Honduras et la Malaisie, avec par exemple la vice-présidente malaisienne des communications et du multimédia qui avait annoncé lundi dernier qu'il travaillait sur la réglementation, mais elle avait précisé que ces décisions sont de la compétence de la Banque centrale de Malaisie et de la Commission des valeurs mobilières. Et elle a bien fait de préciser cela car aujourd'hui, le vice-ministre de la Finance a calmé les ardeurs des pro-crypto du pays en annonçant que le pays n'allait pas adopter le Bitcoin comme monnaie légale et que la Banque centrale allait plutôt s'occuper du développement de sa monnaie nationale numérique. Et du côté du Honduras, c'est exactement le même son de cloche, avec le vice-ministre des Finances qui annonce lui aussi que le pays ne planifie pas du tout une adoption du Bitcoin, et qu'ils travaillent eux aussi à leur MNBC. Bref, pour ceux qui s'attendaient à une adoption par ces deux pays, il semblerait qu'il va falloir être encore un peu patient, et avoir un changement de politique nationale pour ces pays. Et partons maintenant au Salvador avec le président Nayib Bukele qui a fait beaucoup parler de lui dans le secteur des cryptos aujourd'hui. Bon, tout d'abord, concernant le report de l'émission des obligations Bitcoin, le président a annoncé sur Twitter qu'elle n'était pas due aux conditions économiques défavorables, mais plutôt à cause du fait qu'ils doivent actuellement se concentrer sur une réforme des pensions de retraite dans le pays. Ensuite, il a qualifié de liberticide le nouveau projet de loi du Sénat américain qui vise à mettre sous surveillance les envois de fonds en provenance du Salvador pour étudier la façon dont se passe l'adoption du Bitcoin dans le pays. Ensuite, toujours sur Twitter, Nayib Bukele a annoncé qu'il rencontrera demain Changpeng Zhao, le PDG de Binance, pour discuter de problèmes, comme il le dit, autres que les obligations Bitcoin. Et il semblerait donc que le Salvador va chercher conseil auprès de Binance pour les aider dans l'adoption du Bitcoin qui patine un petit peu dans le pays. Et finalement, on a le troisième homme le plus riche du Mexique qui est arrivé au Salvador pour discuter et apprendre sur la possibilité d'adoption du Bitcoin comme monnaie légale. Bref, il s'est passé beaucoup de choses au Salvador concernant les cryptos, et les prochaines semaines vont certainement être assez mouvementées aussi, donc affaire à suivre dans le Daily Crypto.
Mais revenons au secteur des cryptos avec une très bonne nouvelle pour Cardano et ses investisseurs. Aujourd'hui on a Coinbase qui propose le stacking de ADA directement sur sa plateforme. À savoir que le taux de récompense estimé est de 3,75% et l'annonce a visiblement enthousiasmé les traders car le token a été jusqu'à faire un plus 17% suite aux déclarations de Coinbase. Et je profite de cette actualité pour vous faire une petite mise à jour concernant la création récente des 23 pools de stacking qui ont reçu l'équivalent de 1,4 milliard de dollars en moins de 24 heures. Suite à cet énorme mouvement de fonds, plusieurs internautes ont mené l'enquête pour connaître l'origine, et d'après les premiers éléments, il semblerait que la création de ces pools soit à l'initiative de Coinbase, qui a donc préparé le terrain avant l'annonce officielle du stacking du ADA sur leur plateforme. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler ici d'une analyse technique qui montre que le BTC pourrait atteindre les 72 000 $ d'ici juillet-août. Et je vous affiche à l'écran le tweet de Hamza, un analyste technique, qui montre que les modèles graphiques de dominance du Bitcoin ressemblent à celui du graphique du Bitcoin en inversé, et en comparant les relations de Fibonacci, il a déterminé que le Bitcoin pourrait atteindre les 72 000 $ d'ici juillet-août. Et de mon côté, j'ai tracé une simple ligne de tendance en reliant les deux points hauts du BTC, et je remarque que le niveau des 72-73 000 $ correspond au mois de juillet sur cette ligne de tendance. Mais je vous rappelle que je ne suis absolument pas un expert de l'analyse technique, et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette analyse. Et voyons maintenant 3 actualités qui en disent très long sur l'adoption des cryptos actuellement. Tout d'abord, on a le CEO de BlackRock qui annonce que la guerre en Ukraine pourrait booster l'adoption des cryptos, car il estime que la guerre va forcer les États à réviser leur dépendance aux monnaies fiat, et les cryptos pourraient devenir une alternative. Et il ajoute également qu'un système de paiement digital est bien pensé, sous-entendu le Bitcoin, pourrait peut-être améliorer le règlement des transactions internationales tout en réduisant le risque de blanchiment d'argent et de corruption. Et pendant ce temps, on a la Banque centrale anglaise qui appelle le gouvernement à mettre en place une régulation beaucoup plus stricte sur les cryptos, et il précise que dans l'état actuel des choses, les cryptos ne représentent pas du tout une menace, mais si elles continuent leur croissance, elles pourraient à l'avenir poser des problèmes pour la stabilité économique du pays. Et finalement, on a cet article qui nous rapporte l'histoire d'un réfugié ukrainien qui est parvenu à atteindre la Pologne et qui a conservé 2000 $, soit 40% de ses économies, grâce au Bitcoin. En effet, avant de partir, il n'a pas eu la possibilité d'aller retirer son argent au distributeur, et il n'a aucun accès en ligne à ses comptes. Et donc il a fui le pays avec sa seed phrase qu'il avait en poche, et qui lui a permis en revendant un petit peu de Bitcoin de pouvoir payer le transport vers la Pologne et le logement sur place. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le Dogecoin qui a été jusqu'à faire à plus 14% aujourd'hui grâce à l'annonce d'un opérateur de distributeur de Bitcoin qui a annoncé l'ajout du Dogecoin à la liste de ses actifs déjà proposés qui sont le BTC, le TH et le Litecoin. Et finalement, on a Krafton qui est à l'origine de PUBG qui annonce qu'ils vont commencer à éditer des jeux vidéo incorporant les NFT directement sur la blockchain de Solana. Et pour ceux qui ne connaissent pas PUBG, il s'agit tout simplement du jeu culte qui a lancé le phénomène des jeux en Battle Royale, et je vous mets en description la vidéo de la chaîne de Paul qui en parle de façon magistrale. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Axie Infinity avec son token Axie. Alors tout d'abord, le projet est actuellement en 34e position avec un market cap de 4,14 milliards de dollars. Et donc Axie Infinity, je suppose que la plupart d'entre vous savent de quoi il s'agit, mais je vais essayer tous d'en apprendre un peu plus sur ce projet. Bon, déjà il faut savoir que Axie Infinity n'est pas tout jeune dans le secteur des cryptos, car le projet a été créé en 2018. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un jeu inspiré de Pokémon et Tamagotchi, où l'on peut posséder au format NFT des créatures que l'on va collecter, élever et organiser des combats entre eux. Et tout en jouant, il est possible de gagner des récompenses sous forme du jeton appelé SLP, et ainsi les joueurs sont rémunérés tout en jouant. À savoir que le nombre de joueurs actifs était en constante évolution de septembre 2020 à janvier 2022, en passant de 50 000 joueurs actifs en moyenne sur le mois de septembre 2020 à 2 780 000 joueurs en janvier 2022. Mais depuis février, la baisse du jeton SLP a entraîné une baisse des récompenses et de facto une légère baisse des utilisateurs qui est passée à 2 275 000 pour le mois de février 2022 et la tendance semble se poursuivre sur ce mois de mars. Et pour pallier à ce problème, l'équipe avait annoncé au début du mois de février une révision de son modèle économique pour éviter que le problème d'inflation du token SLP, qui est dû à une quantité de tokens produits trop importante par rapport aux tokens qui sont burn, et pour résoudre le problème, ils avaient annoncé qu'ils allaient réduire la quantité de SLP distribuée et qu'ils allaient également mettre en place d'autres systèmes de burn.
À savoir que je n'ai pas réussi à trouver d'actualité qui justifie le plus 20% qu'a fait le jeton Axie aujourd'hui, et donc si quelqu'un a des informations, je suis preneur. Et petite information supplémentaire, en début janvier 2022, l'équipe avait annoncé suite à des levées de fonds que le jeu allait faire évoluer son gameplay, ainsi que son graphisme pour améliorer l'expérience de jeu et ainsi atteindre un public plus large. Bref, le géant du Play to Earn est en difficulté depuis le début de l'année 2022, mais l'équipe travaille pour donner un second souffle à leur projet. Ainsi se finit le Daily Crypto du jeudi, et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.